Cette semaine, nous suivons l'échappée jurassienne, un sentier de randonnée qui traverse le département de Dole à Saint-Claude en passant par les Rousses. Au programme des paysages à couper le souffle, une nature encore sauvage et un très riche patrimoine viticole. Notre première étape du jour est entre Montigny-les-Arçures et Arbois. Nous partons à la rencontre de viticulteurs qui ont à cœur de préserver les traditions et leur terroir. Bonjour Stéphane. Bonjour Aude. On est ravis de vous retrouver ici. Moi aussi, bienvenue à Arbois. Entre Arbois et Montigny, c'est ça? Voilà. Vous m'avez donné rendez-vous dans un lieu historique. Oui, ici c'est un des vraiment fleurons du vignoble d'Arbois puisque c'est un ancien clos dont on trouve des traces au début du XIVe. C'est le clos de la Tour de Curon avec tous ces murs en pierre qui nous entourent. Un historien vient de trouver qu'il appartenait même à un moment à Philippe le Hardy. Vous êtes nombreux dans le Jura en fait. Je crois qu'il y a plus de 20-25% des viticulteurs qui sont en bio, qui veulent préserver en fait leur terroir. Oui, donc nous on a commencé le bio officiel en 99 et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de mettre en avant plus notre terroir. On a tout repris les vignes à partir de 2000 et donc on a replanté de la vigne. Et ce qu'on a replanté ici, c'est simplement les vieilles sélections massales. Alors faire une sélection massale, c'est assez marrant, c'est que vous allez dans une vieille vigne et vous marquez les pieds que vous préférez, des pieds très aromatiques, un peu plus acides. Ces pieds-là, après, pendant l'hiver, vous allez récupérer les bois et c'est ceux-là que vous avez replantés dans votre vigne. Et ça, c'est à l'opposé des techniques modernes qui sont faites plutôt pour tout réguler, tout cloner et tout ça. Et du coup, vous vinifiez même le vin en amphore? Oui, nous, depuis 2009, d'une dizaine d'années, on a acheté petit à petit quelques amphores. Maintenant, on en a une trentaine de 400 litres et on vinifie dedans. C'est-à-dire qu'on fait tout à l'ancienne, on les grappe à la main, on met les raisins dedans et on les laisse macérer pendant 3, 4, 5 mois à l'ancienne. Voilà, le Jura, c'est une grande mosaïque de plein de terroirs différents. Et là, on attaque sur des calcaires. Ça, c'est le début du Bajocien. C'est des terroirs qui sont assez légers, vous voyez, qui s'effritent assez facilement. Donc, c'est des terres qui sont assez chaudes, assez filtrantes, et puis qui vont bien aller pour le chardonnay, le trousseau et le pinot. Et là, par contre, là, on est sur les argiles du Trias. Ça, c'est des sols qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus compacts. Et puis, pour le savagnin, le Poulsard, c'est vraiment les terroirs qu'il nous faut. Si on fait un chardonnay, qu'on le fait sur du calcaire ou sur de l'argile, il n'aura pas du tout le même goût? Il y a vraiment une différence? Ça sera beaucoup plus minéral, plus salin sur les calcaires, et ça sera plus sur l'amertume, sur le côté épicé, plus rustique sur les argiles. En fait, le viticulteur jurassien est un viticulteur chanceux. Heureux. C'est chaud aujourd'hui, on profite pour se rafraîchir un petit peu. On est ici à quelques kilomètres des vignes de Stéphane Tissot. On est à Montigny-les-Arçures. On va continuer à parler terroir et tradition avec un viticulteur, l'un des rares dans le Jura, à proposer une cuvée de melon à queue rouge à découvrir. Donc le melon à queue rouge, c'est quoi? C'est un cépage. Alors, d'après mon oncle, il me disait que c'est un ancêtre du chardonnay. Il est beaucoup plus petit qu'un chardonnay. Et quand le melon à queue rouge est bien mûr, la queue du raisin est rouge. Pourquoi vous avez décidé de faire vraiment une cuvée spécifique melon à queue rouge? Parce que ce vin-là, les gens l'aimaient beaucoup. Et pourquoi pas le perpétuer? Il rend moins que les autres. Mais ça fait rien, on le vend un peu plus cher. Par exemple, par rapport à un chardonnay classique, c'est plus fin et plus élégant. Vous nous en servez un petit verre pour voir la différence? Avec plaisir. Est-ce que par rapport à avant, aujourd'hui, le vin du Jura se vend beaucoup plus facilement? Oh, c'est du gâteau aujourd'hui. Le commerce, c'est du gâteau. On va le goûter? Avec plaisir. Allez, santé! Notre première étape près d'Arbois s'achève. On va reprendre le chemin de randonnée, direction Baume-les-Messieurs et sa reculée et la vallée du Hérisson. Ça sera le programme pour demain. Les garçons, on a de la route. On se dépêche un petit peu. Hop, allez!